a ici la Macfire Tri-Hawk avec sa finition bois, juste magnifique. Alors c'est vrai que Nostalgie nous tient, les break barrels en bois, bah, c'est la vie quoi. Alors j'ai fait une vidéo l'autre jour sur le PCP et le break barrel, et il est vrai que quand on tombe sur des bijoux comme ça, bah, on n'a pas envie de s'en séparer. On préfère garder ça et avoir un PCP à côté, mais ça c'est vraiment le gros plaisir. On le sort en famille avec les enfants, on fait un peu de tir, etc. Et surtout qu'elle est super bien équipée. Alors, 3 kg 100 sur la balance, 19,9 joules annoncé au chronographe. Bah on verra nous avec notre chronographe combien la carabine sort. Chargeur de 12 coups présent ici. Donc ces fameux chargeurs, j'en ai deux pour le coup. Je vais utiliser du plomb rifle comme ça RTX pour avoir une bonne précision en 0,54 grammes. En tout cas pour maximiser la précision. Elle est équipée d'une lunette très qualitative puisqu'on a une 3940 AO avec la parallaxe réglable. On va avoir le zéro tâche possible et ça c'est assez rare sur des lunettes de carabine à plomb. Donc hauteur et dérive, le grossissement et la dioptrie. Donc c'est vraiment complet et elle a son propre bloc qui est pris en force sur le bâti avec le petit trou qui est au bout pour éviter que ça puisse bouger. C'est un système nitro-piston évidemment, donc très doux, moins de recul, moins de vibration et plus de précision évidemment. On a des organes de visée d'origine ici réglables en hauteur et en dérive avec le guidon qui est fixe. Pour briser le canon, c'est pas trop dur, elle est assez sympa. 3 kg 100 sur la balance, je l'ai déjà dit. Pas de possibilité de mettre un bipied, mis à part si vous voulez complètement défoncer le bois et mettre deux rails Picatinny sur les côtés. Je vous recommande plutôt d'aller voir sur Save Life, je vous mettrai en description, ou du sac de sable, hein, mais ça c'est très bien comme support pour tirer. D'ailleurs c'est avec ça que je vais tirer tout à l'heure. La prise en main est très bonne, on va apprécier vraiment le fait qu'elle soit ambidextre, d'accord, puisqu'il n'y a rien qui va empêcher un gaucher ou un droitier de tirer, donc on peut la prendre des deux mains, ça ne pose aucun souci. Ok, donc ça c'est plutôt intéressant. On va remarquer aussi qu'ils ont fait un énorme effort sur la taille du canon puisqu'il est complètement silencé d'un bout à l'autre. Donc ça c'est plutôt sympathique. Le canon mesure 50 cm environ. C'est une carabine qui va pouvoir aller chercher les 50-60 mètres hein, sans aucun souci. La plaque de couche est plutôt de très bonne qualité. Je vous mettrai tout ça en description évidemment avec les codes de réduction sur Maxi Protect. N'hésitez pas à passer par les liens, c'est ça qui soutient la chaîne. Je crois qu'on est à 320 balles avec des cibles, des lunettes, des plombs et je sais plus trop quoi. Enfin bref, c'est un pack assez complet pour commencer. Moi ce que j'aime surtout c'est la lunette qui est un petit peu au-dessus des autres gammes. On va dire, contrairement à des Gamo, des fois ou quoi. C'est vrai que là ils font fort parce qu'ils nous mettent une sacrée lunette d'entrée de jeu qui pourrait très bien servir à une 22 ou à une 17 HMR et j'en passe. Je vous mettrai tout ça en description, je vous ferai une petite sélection de carabines comme celle-ci, des packs plus complets comme la HP IGT que j'aime beaucoup. Bref, je vous ferai une petite sélection, à vous d'aller voir dans les liens et comme ça vous pourrez vous faire plaisir si vous recherchez une carabine à plomb. Question qui m'est souvent posée, est-ce que c'est assez bien pour le nuisible? Alors normalement on ne chasse pas le nuisible avec la carabine à plomb, à part si c'est dans son propre terrain et que c'est des mulots qui cassent les couilles. Là oui, ça fera largement le taf. Ok. Voilà, autrement je crois que j'ai fait le tour, donc ce qu'on va faire c'est on va passer directement au tir dans mon petit stand privé, dans mon terrain, dans mon jardin, et c'est là où il y a tout l'avantage du plomb, c'est que on peut tirer chez soi avec sans aucun souci, surtout que celle-ci fait pas beaucoup de bruit, donc pour le voisinage c'est pas trop dérangeant. Ok. Pensez au gros concours, je vous prépare une vidéo aussi sur des promos live qui arrivent le 21, donc qui commenceront le 21 au matin à 10 h. Ce que je vais faire c'est que je vais en refaire une vidéo, je l'expliquerai tout ça dans la vidéo de Light, pour le grand jeu concours, puisqu'il y a le grand jeu concours, je vous mettrai aussi ça en description, je participe et compagnie. Je pense que je vais rajouter les commandes de Light dans le jeu concours, ainsi que les commandes maintenant Maxi Protect, avec l'obligation pour vous, sur la vidéo d'origine, d'aller mettre votre numéro de commande de Maxi et votre numéro de commande de ça, ou pareil pour Save Life et compagnie. Donc tous ceux qui, pour motiver les gens, je pense que je vais inclure aussi le fait de pas forcément donner 20 balles, mais de passer une commande via les partenaires, surtout en passant par les liens. Voilà, on est parti pour le tir et n'hésite pas, il y a le Discord, tu as le lien en description pour me contacter si jamais. Donc nous voici dehors, hein, avec un beau soleil, il y a une belle éclaircie, je suis plutôt content parce qu'il faisait pas super beau ce matin. Je vous ai pas parlé des chargeurs, comment les alimenter en fait. Si, ils sont là, ils sont en plastique. Pour les alimenter c'est simple, il y a le dessin dessus, pas se tromper, donc la tête vers là. On a un indicateur ici qui nous dit combien de plomb il nous reste sur les 12 coups. Donc on vient mettre le plomb, simplement,
comme ça, tac. Et on vient tourner, il y a des petits crans sur les côtés là. Hop, il se bloque automatiquement. On va mettre le suivant. Hop, voilà, donc ça c'est plutôt cool. Faut faire gaffe à pas mettre des plombs trop longs dedans, c'est pour ça qu'il y a eu des soucis avec. Parce que autrement, moi je n'ai jamais eu de problème avec ces chargeurs là, mais j'avais eu des retours, comme quoi il y a eu des problèmes. Et c'est que les gens voulaient mettre des plombs forcément trop gros ou trop longs ou un peu relous. Bah, les mouches sont casse-couilles aussi en ce moment. Et donc là on voit qu'on est à 8 par exemple. Donc surtout n'hésite pas à t'abonner, à référencer la vidéo, hein, en mettant un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. On est 99 500 à l'heure où je vous parle. Ça veut dire que bientôt les 100 000 abonnés. Donc là, tac, comme ça. Et je vais jusqu'au bout. Comme ça, j'arrive avec un chargeur que j'ai déjà alimenté tout à l'heure. Comme ça, je suis prêt. On va d'abord faire le passage au chrony pour voir à peu près ce que ça sort avec ces plombs là. Alors je dis pas que c'est les meilleurs plombs, encore une fois. Une carabine à plomb demande beaucoup d'essais, beaucoup de réglages pour arriver à être au top. D'accord? Donc là on est sur du heavy, comme je vous disais, des plombs qui sont quand même très hautement qualitatifs. Donc là on va mettre le chrono en route pour commencer. Tac. Hop, hop. Et on va tirer en haut de la cible. Alors je vais pas vous mettre la caméra de cible parce qu'on s'en fout un peu. Et moi ça va me permettre d'avoir des mesures. Alors là ici on vient prendre notre chargeur. Le dernier trou quand on l'alimente, c'est pour juste venir le mettre en place. Tac. Là on a eu le petit clic. Et là on voit qu'on passe sur 1. Alors il y a un cran de sûreté sur la carabine ici. Là on le met. Donc là on ne peut pas tirer. Et là on le retire. Ok. Il ne se met pas automatiquement, hein, je préfère le dire. On va faire un premier jet pour le chronographe. Ok. C'est parti, let's go. 272 mètres secondes. Donc ce qui nous donne 272, c'est pour un premier jet, hein, on en va en faire plusieurs. 272, on a 19 joules 97. Bon, 19,9 c'est très bien. Ok, là je vois qu'il m'en reste. Je suis au troisième plomb sur 12. On va poser ça comme ça. La visée, on s'en fout un peu. Tout ce qu'on veut, c'est les mètres secondes. 273. Ok, ça pourrait pareil. On va se faire chier. Et la troisième. 274, ok. Donc 274, ça ferait... On a fait 272, 273, 274. Donc pas une grosse différence. 20 joules 27. Et sinon 19 joules 7 comme j'avais dit. Plutôt pas mal, ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se concentrer sur la cible du bas. On va virer le chronographe et on va mettre la cible en route là-bas, la caméra de cible. On a quand même des bonnes valeurs. C'est pas dégueulasse. C'est même très bien. On va pas lui en vouloir. On va enquiller le deuxième chargeur, donc là on n'a plus qu'à retirer celui-ci, tac, et on met le second, et là on va pouvoir envoyer sur la seconde cible. Et là on passe au tir de précision. Et là maintenant on passe au tir de précision sur la seconde cible. Allez, c'est parti, on va lui mettre 10 plombs. J'avais fait un trou en haut à droite, mais ça c'était tout à l'heure. Ok. On va voir comment ça groupe. C'est à peu près réglé, donc je pourrais peaufiner, mais moi ce que je veux voir c'est le groupement, si ça tient ou pas. La queue de détente est très cool, hein, franchement. Très cool. Très cool. Du groupement, c'est du groupement. Après oui, on n'est pas dans le mille, mais j'ai surtout fait en sorte que je puisse voir mes impacts en fait. Je pourrais la régler dans le mille, hein. Là on refait une vidéo, on me laisse une petite heure, mais le problème c'est que j'ai pas le temps.
Putain, et si c'est pas précis ça, 25 mètres, on a aussi bien qu'une PCP quasiment. La Crossman va très très bien. Voilà, tac. Ah, j'ai descendu un petit peu, c'est moi. J'ai senti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se faire une mouche pour compenser. Hein, rien à voir avec le groupement, mais comme je tire ici, il va falloir que je vienne. Donc je vise ici, je tombe là, il va falloir que je vise là. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que c'est con, mais. On peut se finir les plombs dans le mille si on veut. Il est rentré dans le même trou. Vachement cool, franchement. Un petit peu au-dessus. Ok. Après, il y a peut-être le tireur aussi qui est un peu fatigué. Et bon, là, il n'y a pas à chier, quoi. Ouais, ça groupe un. Ça groupir correctement. Si je reprends mon milieu, est-ce que je remonte là-haut? Ouais, je reprends là-haut. Franchement. Alors, il m'en reste deux. Il m'en reste deux. On va faire le téléphone à droite. Dans l'écran, on va voir si on arrive à le péter. Bon, je pense pas, hein, parce que bon, il est costaud. On va le prendre en haut. On est passé juste au-dessus. Merde. Bah oui, je suis con. Okay. Bon, bah il aura droit qu'un seul plomb. Et après, il n'y en a plus. Oh, il l'a pris sur le côté, bien méchant là. Ouais. Bien méchant. Ok. Bon bah écoutez, on va faire la conclusion maintenant. Oh, c'est une tuerie, hein. C'est une vraie pépite. Hein. J'aime beaucoup et je pense que, tu vois, c'est rare que je le dise, mais elle va rester à la maison celle-ci. Parce que bah, elle est agréable, elle est stable, elle est vraiment très stable puisqu'elle a un poids quand même de 3,1 kg. Sans la lunette, on peut compter un petit 3,3 kg, 400 avec la lunette. Posé sur un petit truc comme ça, Save Life ou peu importe, hein. Et un petit sac de sable derrière, franchement, tu fais des cartons, même très loin. Puis même, la lunette est de très bonne qualité, le bois est très bien fini. Et ça sent le bois, c'est pas du plastoc. Voilà. Ok, bon bah écoutez, vous voyez bien, hein, le groupement du haut, le groupement du bas. On reste dans une pièce d'1 euro. Ça va très très bien. Ok, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous mets tous les liens en description. Et franchement, c'est la petite révélation pour moi 2024. Cette petite, il y avait la Tri-Wood à l'époque qui n'avait pas de chargeur. Un petit peu en même style, elle avait été très demandée et en rupture de stock, les gens étaient très malheureux. Et du coup, maintenant, bah, elle est de retour, mais en chargeur de 12. Voilà. Et vous avez vu, j'ai mis 2 chargeurs, je n'ai eu aucun souci. Il faut juste bien mettre les plombs. Et ne pas essayer d'en mettre des trop longs ou quoi, c'est ça qui pète les chargeurs. Les chargeurs vont très bien sinon. Ok, voilà, à plus, tchuss.